Dieu va étendre sa protection sur ta vie. Et non seulement sur toi, sur toute ta famille. Je veux entendre ton amen. Lorsqu'il te protège, il protège aussi ta famille. Comprends pourquoi tu dois être protégé. Pourquoi il faut être protégé? Il y a des familles qui sont aujourd'hui exposées à tout vent de doctrine parce que la personne qui est censée les protéger n'est pas protégée. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, ta famille. Lorsque Dieu protégeait Job, il a aussi protégé sa maison et tout ce que Job avait. Quel était le secret, la protection de Dieu dans la vie de Job? Pourquoi Dieu a-t-il protégé Job? Parce que Job craignait Dieu. Parce que Job était intègre. J'entends votre amen ici. Il craignait Dieu, il était intègre. Il obéissait à la volonté de Dieu. Il pratiquait la parole de Dieu. Proverbe, la Bible est dans ce passage. Jusqu'à quand, stupide, aimez-vous la stupidité? Jusqu'à quand, moqueurs, plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Mon esprit. Pourquoi Dieu veut répandre sur eux son esprit? Parce que c'est pour un but. Si tu viens à l'église, tu n'as pas en toi l'esprit de Dieu. Et tu n'as pas la communication avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas protégé. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous protège. C'est la communion avec l'Esprit de Dieu en nous qui nous protège. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas cette maison qui te protège, c'est le Dieu qui protège cette maison qui te protège. Parce qu'il te voit comme son temple. Parce que son esprit est logé en toi. Son esprit demeure en toi. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. Et je prie qu'à partir de que le Saint-Esprit te possède. Et tu sois la demeure du Saint-Esprit toute ta vie. Au nom puissant de Jésus. Crée la différence avec ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Je suis certain que le Saint-Esprit est en moi. Dis, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Il répand son esprit, te fait connaître ses paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. Verset 26. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Dieu qui parle. Le fait que les gens méprisent ces conseils, dit moi aussi je vous rirai quand vous serez dans le malheur. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas être protégés par Dieu. Et Dieu aussi s'attend que la personne X tombe dans le malheur pour que lui aussi se moque de lui. Est-ce que beaucoup de gens ne connaissent pas? Dieu s'adresse à son peuple ici. C'est le peuple de Dieu. Le fait que ce peuple n'écoute pas Dieu, Dieu dit aussi, moi aussi, quand vous tomberez dans le malheur, moi aussi je vais me moquer de vous. Il y a des gens qui peuvent appeler Dieu à l'église, mais Dieu ne pourra pas répondre. C'est pourquoi lorsque vous priez parfois à la maison sans réponse, c'est l'homme de Dieu qui prie et après Dieu intervient. Mais c'est à cause de son nom, à cause de son serviteur qu'il agit. Ce n'est pas à cause de toi qu'il agit. C'est à cause de son nom, à cause de son serviteur qu'il agit. Or, lorsque tu pries, Dieu doit te répondre. Quand tu pries, Dieu doit agir. Si tu pries sans réponse, ça montre que tu n'es pas en communication avec Dieu. Et ta vie en danger. Il dit clairement, il n'a pas caché son intention. Il dit au verset 25, puisque vous rejetez mes conseils
et que vous n'aimez pas mes réprimandes, verset 26, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Job craignait Dieu, c'est pourquoi Dieu l'avait protégé avec toute sa maison. Tu peux venir à l'église, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel dans ta vie? Ce sont des piliers. Il y a des piliers qui vont faire que Dieu te protège. Ce n'est pas le fait que tu es là. Et parmi les piliers que nous lisons ici, on voit déjà la présence du Saint-Esprit en nous. On voit déjà les paroles de Dieu qui sont annoncées. On voit déjà la crainte de l'Éternel. Donc il y a des piliers qui vont faire que Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu se réjouit de toi dans sa maison. Ce n'est pas le fait que tu es là que Dieu va automatiquement te protéger. Non. Tu peux être là, tu pries, mais Dieu n'écoute pas. Tu peux être là, tu parles, mais Dieu n'entend pas. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent jamais être secourus dans la présence de Dieu, ni être protégés. Parce qu'ils n'ont pas réuni les critères possibles qui apportent le secours ou la protection divine. Le fait n'est pas d'être assis dans la maison de Dieu, dans l'église. Je dis bien, l'église ne protège pas. C'est le Dieu qui protège l'église qui nous protège. Et pour que ce Dieu qui protège l'église nous protège, nous devons obéir à sa volonté. Il faut respecter et honorer son esprit. Il faut pratiquer sa parole. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Vous allez voir que la protection divine tourne autour de la crainte de l'Éternel. La protection divine tourne autour de la pratique de sa parole. J'entends votre amen ici. La protection divine tourne autour de l'obéissance à la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole, mais sans sa mise en pratique, tu n'es pas différent des païens. La seule différence entre nous et les païens, c'est le fait que nous écoutons, mais aussi pratiquons. Donc, si tu écoutes la parole de Dieu sans la mettre en pratique, tu n'es pas différent des païens. Alléluia. Je veux entendre ton amen ici. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre bien ton amen. Tout va changer à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Donc l'amour de Dieu aussi est une clé, est un pilier. Il dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai, je le protégerai. Donc, il y a des piliers qui vont faire que Dieu s'intéresse à toi et te protège. J'entends ton amen. Et parmi ces piliers, nous avons l'amour. Nous avons l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons la communion avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas cette vérité en toi, tu peux pas prier, mais tu n'auras jamais le secours de Dieu. Il faut s'engager à obéir. Il faut s'engager à aimer. Aimer sans hypocrisie. Aimer sans complexe. Aimer sans cause. Aimer à cause de l'amour de Dieu. D'une manière désintéressée. C'est ce qui nous protège. Avant de pouvoir m'engager dans n'importe quel exercice spirituel, surtout lorsqu'il faut prier pour les gens, il faut peut-être prêcher. Je dois m'assurer d'abord de ma protection. Est-ce que je suis protégé? Est-ce que ma communion avec le Saint-Esprit est au bon terme? Sinon, je ne m'engage pas. Je ne dois pas le faire parce qu'il y a une pression humaine, non. C'est d'abord ma vie, je dois sécuriser ma vie. Jésus s'est sécurisé avant de pouvoir prier pour les gens.
Ne dis pas que parce que moi je suis homme de Dieu, donc je suis déjà libre à prier pour les gens à n'importe quel moment. Tu mens. Il faut toujours consulter Dieu. Quelqu'un ici, c'est une personne qui n'a pas la communion avec Dieu. Tu prends le luxe d'aller prier pour cette personne. Une personne rejetée par Dieu. Mais même Dieu a réprimandé Samuel. Dit, mais quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Mais je l'ai déjà rejeté. Tu peux prier pour quelqu'un, mais c'est Dieu qui donne la dernière décision. Je vais entendre ton amen. Si je prie pour toi et que Dieu agit, fais seulement attention parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a éprouvé ta prière, qui a éprouvé ta marche. J'entends ton amen ici. Ce n'est pas une question d'habitude. Je dois très bien entendre ton amen. Si Dieu a exaucé, c'est que Dieu est avec toi. C'est qu'il ne t'a pas encore rejeté. Mais s'il rejette la personne, même si tu pleures, même si tu pries, même si tu jeûnes, il ne pourra pas exaucer. Alléluia. Ne comptez pas sur nous. Comptez sur Dieu. Et sur votre relation avec Dieu. Lorsque ta relation avec Dieu est au bon terme, quand je prie, Dieu exauce, il intervient. Mais sinon, je peux vous prier, vous jeûner, il ne va pas intervenir. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Verset 31, il dit, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leur propre conseil. C'est Dieu, donc ici il abandonne la personne à ses propres voix, à ses propres conseils. Voilà comment Dieu parle. Ce n'est pas une personne qui parle, c'est Dieu. Verset 32. Il dit, car la résistance des stupides les tue. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu résistes. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu fais la sourde oreille. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne veux pas obéir ou tempérer. Tu n'as pas affaire à un homme de Dieu. Tu mets ta vie en danger. Et comme l'homme de Dieu va prier pour toi, Dieu va exaucer, bien sûr, mais il va dire, je l'ai rejeté. Donc, l'homme de Dieu n'a pas de décision pour ta guérison, ni pour ton secours. C'est Dieu qui a la décision. Tu as dit amen. Tu as dit amen. Verset 33. Mais celui qui m'écoute repose avec assurance. Celui qui m'écoute, qu'on prie pour toi, qu'on ne prie pas pour toi. Le fait que tu écoutes, tu reposes avec assurance. Je vais entendre ton amen ici. Je vais entendre ton amen. Le fait que tu écoutes, tu reposes avec assurance. Je prie que ça soit ton partage. Que ça soit ton partage. Tu vas te reposer avec assurance. Partout où tu passeras, tu vas te reposer avec assurance. Aucun démon ne pourra mettre la main sur ta vie, ni te toucher. Parce que tu es en bon terme avec Dieu. J'entends ton amen. Fais les efforts d'obéir à Dieu. Ta vie sera sécurisée. Ta vie sera protégée. Ta vie sera en paix. Ta vie sera en sécurité. Alléluia. Je vais entendre ton amen. Il continue, il dit ceci. Il vivra tranquillement sans craindre aucun mal. Il vivra tranquillement. Peu importe ce qui se passe dans ce monde. Quand tu écoutes Dieu, tu obéis à sa parole, ta vie est en sécurité. Et tu vis tranquillement. Je t'en amène ici. Je t'en amène ici. Ici, Dieu établit la différence entre ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. C'est son peuple. Mais ceux qui obéissent vivent tranquillement en sécurité. Ils ont l'assurance. Mais ceux qui désobéissent ont des problèmes. Donc le fait n'est pas de venir à l'église. Le fait n'est pas d'être assis à l'église. Le fait est d'écouter Dieu et de lui obéir. Voilà
le secret de la protection divine. Le fait n'est pas d'être là à l'église. Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je pratique? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Parce que Dieu ne protège pas les méchants. Et qui est méchant? C'est la personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, qui transgresse la volonté de Dieu, qui transgresse la loi divine. Dieu protège ceux qui lui obéissent. Job, chapitre 8, verset 20. La Bible dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il continue. Et il ne protège point les méchants. Il ne protège point les méchants. Si Dieu trouve encore la méchanceté dans ton cœur, c'est-à-dire tu écoutes la parole de Dieu, mais tu foules aux pieds, il ne peut pas te protéger. Donc le fait n'est pas d'être à l'église, le fait n'est pas de recevoir la prière de l'homme de Dieu, non. C'est un engagement de foi que tu dois prendre vis-à-vis de la parole que tu écoutes. C'est pourquoi je dis, je suis protégé par la grâce de Dieu. Ma vie est en sécurité. Je vis en sécurité parce que je connais comment obéir à Dieu. Ce n'est pas le fait que je prie d'abord. Le fait d'abord de comprendre et de le connaître. Est-ce que je suis en communication avec Dieu? Est-ce que je suis d'un commun accord avec la parole de Dieu? Est-ce que je la mets en pratique? Je dois me rassurer de ma protection chaque jour. Je dois me rassurer de ma protection. Qu'est-ce que je n'ai pas obéi aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai pas pratiqué aujourd'hui? Sinon, tu cours le risque. Donc, il y a bien des gens qui prient. Je dis, vous vivez seulement par la grâce de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est là, il a prié. Et Dieu a exaucé. Par sa compassion, sa grande miséricorde, il vous protège. Lorsque tu vas ailleurs, tu n'es pas protégé. Ou lorsque la situation accablante t'arrive, Dieu ne peut pas te protéger. Fais extrêmement attention. L'homme de Dieu peut prier, mais il n'a pas la dernière décision. C'est Dieu qui donne la dernière décision. Psaume 107, versets 10 à 14. Rapidement, tu ne seras jamais troublé dans ton sommeil. Tu ne seras jamais troublé par une puissance quelconque. Tu ne seras jamais troublé par un démon, par un sorcier. Jamais troublé par des satanistes. Jamais. Alléluia. Et je prie que ce soit en partage au nom de Jésus-Christ. Psaume 107, verset 10 jusqu'à 14. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Je vais faire une prière costaud sur ce passage. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Quand tu négliges la parole de Dieu, tu la méprises, tu es en prison. Satan emprisonne tous ceux qui désobéissent à Dieu et tous ceux qui méprisent sa parole. Même si tu es à l'église. Judas était avec Dieu. Mais ça n'a pas empêché que le diable remplisse son cœur. Et Ananias et Saphira, ils étaient dans la présence de Dieu. Mais leur cœur était rempli par le mensonge. Parce que Satan avait rempli leur cœur. Tu dois prendre les précautions quand tu viens à l'église. Ne viens pas ici pour passer ton temps. Ne viens pas pour voir quelqu'un ici. Viens parce que ta responsabilité doit être engagée pour ta protection divine. Pour ta bénédiction à toi, ta responsabilité doit être engagée. Mais moi, si je néglige sa vérité, je m'expose. Je dois veiller sur moi-même, sur mes enseignements, sur ma communion avec Dieu.
et sur la manière dont je marche devant lui. Je dois fournir cet effort chaque jour. C'est pourquoi, je vous dis sincèrement, je ne sors pas aussi longtemps que je n'ai pas mis tout en place avec Dieu. Chaque matin, je m'organise. Je fais de façon que ma communion avec Dieu soit au point. Sinon, je ne sors pas. Je me réveille à temps. Je prends tout mon temps, je rétablis ma communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il veut que j'observe aujourd'hui? Ainsi de suite. C'est ça. Oh, nombreux d'entre vous sortent comme ça. Ils sortent sans pourtant écouter ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, si tu m'écoutes, je peux écouter Dieu à l'église comme à la maison chez moi. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui? C'est pourquoi chaque matin, fais l'effort. De très bon matin, réveille-toi. Suis la prédication. Adore Dieu. Et sois attentif à sa voix. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses en cette journée-là? Parfois, pendant que tu es en train de prier ou en train d'écouter l'adoration, il t'injecte une inspiration dans la pensée. Tu commences à être conduit par le Saint-Esprit dans une écriture. Médite bien cette parole-là. C'est que Dieu te donne une orientation à travers cette parole. Il y a une orientation de Dieu à travers cette parole que tu es en train d'écouter. Obéis à ça, il va te bénir. Sinon, comment nous faisons pour avoir des prédications chaque jour? On ne vient pas à volonté, on doit écouter. Je dois d'abord écouter qu'est-ce que le Seigneur veut que je prêche aujourd'hui. Quels sont les versets bibliques qu'il veut que j'utilise. Et tous ces versets que je donne aujourd'hui ont été donnés par le Seigneur. Je dis sincèrement, je n'ai pas choisi à ma manière, non. Il m'a parlé d'un thème et il m'a donné des versets. J'entends ton amen. Prends bien garde de toi. Dieu t'aime. Mais une chose est vraie. Tu dois l'aimer en récompense. Dieu t'aime. Mais une chose est vraie. Tu dois l'obéir. Dieu t'aime. Une chose est vraie. Tu dois l'écouter. Dieu t'aime, il est vrai. Tu dois être conduit par lui. Ils étaient sur les chaînes. Peuple de Dieu. Et quelle était la raison? Verset 11. Parce qu'ils étaient révoltés contre mes paroles, contre les paroles de Dieu. Le fait qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu, c'était sur les chaînes. Combien de gens se placent sur les chaînes eux-mêmes? Combien de gens se font emprisonner eux-mêmes? Satan est un stratège. Il te permet de venir à l'église, mais il t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Il te permet de venir à l'église, mais il t'empêche de marcher dans la direction divine. Il te permet de venir à l'église, mais il t'empêche d'obéir aux autres divins. Parce ce qui est important, ce n'est pas le fait d'être là. Ce qui est important devant Dieu, c'est la mise en pratique. Quand j'écoute, je dois mettre en pratique. C'est comme un élève qui va à l'école, qui a toutes ses leçons en place, mais il ne les met pas en pratique. Il a ses leçons, bien sûr, mais il ne les pratique pas. Mais pendant les épreuves, quel sera le sort de cet enfant-là? C'est le chèque. Il y a beaucoup de chrétiens, le fait qu'ils n'ont pas pratiqué la parole de Dieu, se sont placés eux-mêmes sous les chaînes. Donc Satan n'a pas fait assez d'efforts. Dieu protège seulement ceux qui écoutent et qui lui obéissent. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 13, il parle toujours de la condition si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, tu obéis, si tu obéis, tu obéis. Bien-aimé, être à l'église sans obéir n'est pas loin d'être idolâtre. Parce que la Bible dit clairement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La résistance, c'est plus que l'idolâtrie. Tu peux écouter la parole de Dieu, mais tu peux être dans l'idolâtrie parce que tu n'as pas obéi. Tous qui n'obéissent pas à la parole de Dieu sont des idolâtres. Tu peux être à l'église, mais idolâtre. Et je brise ta idolâtrie dans ta vie aujourd'hui, dans ton cœur. Au nom de Jésus, je brise l'idolâtrie qui est attachée à ton cœur.
qui est attachée à ton âme, qui est attachée à ton esprit, qui est attachée à ta vie, je la brise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je la brise dans ton cœur, je la brise dans ta vie, je la brise dans ta famille, je la brise dans tes pensées, je la brise dans tes pensées, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu sors aujourd'hui des chaînes. Ce n'est pas ta prière qui te délivre, c'est ton obéissance qui te délivre. Tu peux m'en prier, m'en jeûner, mais s'il te manque l'obéissance, Dieu serait de toi. Se moque de toi. Satan surtout se moque de lui. Voilà, celui-là. Il ne connaît même pas les principes de son Dieu. Et c'est pourquoi il va continuer à souffrir. Ce n'est pas ta prière qui peut influencer le diable. Tu peux beau jeûner, beau prier, mais Satan va se moquer. Et voilà moi celui-là. Il ne connaît pas son Dieu qui prie. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est mauvais. Tu pries Dieu, mais tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ses principes. Et Satan se moque de toi. Pour que ta parole et tes prières fassent trembler le diable, tu dois connaître ton Dieu, le mettre de tout ton cœur, connaître ses principes. Que mon Dieu se réjouit de sa volonté. Quand je mets en pratique sa parole, il se réjouit. Il est avec moi. Et quand tu parles, le monde de ténèbres tremble. Imagine ces gens-là. Ils ont prié Dieu. Mais toujours sur les chaînes. Ils succombaient. Ils étaient toujours souffrants. Ils priaient Dieu. Combien aujourd'hui de chrétiens prient Dieu, mais les conditions ne changent pas. Je veux que tu examines ta vie, ma soeur. Ou mon frère, Dieu n'est pas contre toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore obéi. Et je prie que tu disposes ton cœur à écouter ces piliers jusqu'au bout, à les mettre en pratique. Tu n'auras pas d'effort à fournir pour ta protection ou la protection de ton foyer ou de tes enfants. Non! Quand tu fais ta part, Dieu fait sa part. J'entends ton amen. Quand tu fais ta part, lui remplit sa part. Il peut te demander, non, tu sais, je veux que tu fasses. Non. Dès lors que tu obéis, lui, il accomplit sa volonté. Obéis à la parole de Dieu. Je t'invite par la grâce de Dieu. Je sais que ce n'est pas n'importe qui dispose le temps de venir dans ces endroits, écouter la parole de Dieu. Je sais que Dieu t'a appelé ici. Et tout ennemi qui t'empêche d'obéir à sa volonté, aujourd'hui est retranché. Toute puissance qui t'empêche dans le ciel, sur la terre, partout ailleurs, qui t'empêche d'obéir à sa parole, est retranché aujourd'hui. Au nom de Jésus, les dominations qui t'empêchent d'obéir à la parole de Dieu sont retranchées aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, libère ton cœur, libère ton âme, libère ta famille, libère ta vie, libère ta santé. Dans le nom de Jésus, j'entends ton amen ici. Je veux ton amen. Alléluia. Je ton amène ici. Je ton amène. Je veux ton amène. Je veux ton amène. Dis Père. 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 Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Non seulement d'écouter la parole, mais aussi de la pratiquer. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la force d'écouter la parole, mais aussi la mettre en pratique tous les jours de ma vie. Père, je refuse d'être l'esclave des chaînes, des conditions misérables, malheureuses. Je refuse d'être esclave de la mort. C'est le jour des morts. Je refuse d'être l'esclave du diable. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à écouter la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique. Je m'engage à marcher dans la crainte de Dieu, à l'image de Job, au nom de Jésus. Père, étends ta protection, ta couverture sur ma vie, sur mon foyer, dans mon sommeil, sur mes activités, sur ma famille, sur cette ville, sur ma nation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen ici.
la protection possible. Elle n'est pas loin de nous. Mais elle a des principes. Elle a des principes. Tu connais les principes et tu les mets en pratique. Tu ne dois pas forcer ta vie. Tous les jours de ta vie seront en sûreté. J'entends ton amen. C'est ton image. C'est ton partage. Tu ne dois pas forcer les choses. Tout va se manifester avec rapidité. Dans le nom puissant de Jésus. Je très bien entends ton amen. Psaume 91, verset 14. La Bible dit dans ce passage, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il m'aime, qu'est-ce que ça veut signifier? Puisqu'il m'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On ne peut jamais aimer Dieu sans se donner soi-même. Celui qui aime Dieu se donne à sa parole, à sa volonté. Aimer, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Qui est l'image visible du Dieu invisible. Qui est l'empreinte de sa gloire. Il nous a donné toutes choses avec lui. Aimer, c'est donner ce que nous avons de précieux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas protégés parce qu'ils ne donnent pas à Dieu de bonnes choses. Nous disons que nous aimons Dieu, mais on ne lui donne pas ce qui est précieux. Surtout dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui n'ont jamais aimé Dieu. C'est à ce niveau, les choses n'ont pas marché en bonne partie. Jésus a aimé, il s'est donné. Abraham a aimé Dieu, il a donné Isaac. Alors sur ce point, nous avons des difficultés parce que souvent il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais en parole. Oh, la Bible dit, petit enfant, n'aimez pas en parole. Avec la langue, mais avec action et vérité. Dieu veut que nous aimons avec action, mais et aussi avec la vérité. Or, souvent nous aimons Dieu avec des paroles. Lorsqu'on nous invite à donner dans la maison de Dieu, à donner les offrandes, à aider les frères et sœurs, on est réticent. Il y a une collecte pour une soeur ou un frère, on est réticent. Il n'y a pas d'amour. La protection divine est le produit de l'amour divin. Lorsque tu trouves le véritable amour dans ton cœur, il te protège sans condition. Il dit, puisqu'il m'aime, alléluia. Ah, je veux ton amen ici. Je veux ton amen ici. Je veux très bien ton amen. Alléluia. Je veux ton amen. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Connais bien le nom de ton Dieu. Quel est Dieu que tu pries? Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Son nom, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'incomparable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchekenu. C'est ce Dieu que je sais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'incomparable, le Dieu véritable, l'insondable. Devant les temps, les circonstances, faites à mesure de connaître le nom de ce Dieu que tu sais. Tu dois comprendre que le Dieu que tu sais est plus grand que tes problèmes, est plus grand que tes situations. Personne ne peut ravir de sa main. Jésus était conscient que personne ne peut ravir de ses mains. Quand il est dans sa main, personne ne peut ravir. Alléluia. Je veux entendre ton amen. C'est ton partage. À partir d'aujourd'hui, je soumets ta vie entre les mains du Seigneur.
Ta famille entre les mains du Seigneur. Je soumets ta vie entre les mains du Seigneur. Personne ne peut ôter ta vie. Personne ne peut te raviver de ses mains. Ni tes enfants, ni ce qui est à toi. Au nom de Jésus, cette année va finir en beauté. Personne ne pourra te vendre. Personne ne pourra s'approcher de toi. Personne ne pourra te tuer. Ceux qui vont vouloir te tuer, Dieu va les détruire. Au nom puissant de Jésus, je te place aujourd'hui sous la protection divine. Je te place aujourd'hui sous la protection divine. Je te place aujourd'hui sous la protection divine. Puisqu'il connaît mon nom, connais bien le nom de ton Dieu. Que ton cœur ne se trouble pas. Compte devant la circonstance. Connais que mon Dieu est le Tout-Puissant. Éternel des armées. Jésus a dit, oh Père, quand j'étais dans le monde, je les protégeais en ton nom. Je les protégeais par ton nom. Je les protégeais en ton nom. Je les protégeais en ton nom. Je te protège aujourd'hui. Je vous protège aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Je vous protège aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Je mets votre vie. Dans le nom de Jésus. Je protège aujourd'hui toute cette église. Dans le nom de Jésus. Je te protège. Je te protège. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans son amour. Dans sa crainte. Dans sa crainte. Au nom de Jésus. Par ses anges. Lorsque vous connaissez ces choses, vous allez marcher dans ce monde tête haute. Vous n'aurez pas peur des temps ni des circonstances. Vous serez rassuré que mon Dieu est tout puissant. Aucun démon ne peut me barrer la voie. Aucune puissance ne peut me barrer la voie. Parce que je marche au nom de l'Éternel. Je marche au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tous nous fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, tous qui te combattent, fléchissent les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte dans laquelle les justes se cachent. Les justes se trouvent en sécurité. Je place ce nom sur ta vie. Je place ce nom sur ta vie, sur ta famille, dans ton sommeil, dans ta santé. Au nom de Jésus, je te cache là-bas. Je cache ta vie. Je cache ta vie. Je cache ta famille. Je cache ma famille. Je cache cette église. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Te bénissons Seigneur. Comprends ces mystères. Tu ne seras pas ébranlé par les temps et les circonstances. Quelque chose qui se passe dans ce monde-là, tu auras l'assurance possible que le Dieu que je prie est vraiment vivant. 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 Il est vraiment vivant. Il est vraiment vivant. Il est vraiment vivant. Il ne faillit jamais. Personne ne peut ravir de ses mains. Je place ta vie sous ses mains. Je redédie ta vie entre ses mains. Ta famille entre ses mains. Tous ceux qui te combattent vont rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. 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 Jean chapitre 17 verset 12. C'est Jésus qui parle. Connais bien ce nom. C'est un nom suprême. C'est un nom souverain. Ne l'emploie pas en vain. Quand tu emploies ce nom-là, et l'assurance totale qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ces esprits qui me combattent, ces esprits qui me dérangent, fléchissent les genoux. L'esprit de mort, le séjour des morts, les dominations, les autorités, les princes du monde, l'esprit méchant, fléchissent les genoux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,
Tu es désormais libre. Tu es désormais libre. Tu es désormais libre. Tu es désormais libre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Je prie pour toi aujourd'hui. Je te garde là où tu es. Spirituellement, je garde ta vie. Je garde ma vie. Je garde ta famille. Je garde tes enfants. Je garde ton foyer. Je garde ton mariage. Je garde tes finances. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas perdu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je parle devant les saints anges. Je les responsabilise devant ces paroles. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu ne perdras pas ta vie. Ni aucun membre de ta famille. Ni aucun membre de ta famille. Ni aucun membre de ta famille. Ni aucun membre de ton corps. Ni tes cheveux. Rien ne va se perdre en toi. Au nom puissant de Jésus. Une chose, il a remarqué ici. Il sauf le fils de la perdition. Ne sors pas le fils de la perdition. Tu sors de ce lot-là. Tu sors de ce lot. Tu n'es pas le fils de la perdition, ni une fille de la perdition. Dans le nom de Jésus, tu es le fils de la destinée. Le fils de la destinée, la fille de la destinée, ta destinée prophétique. Dans les plans de Dieu, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Dans le nom de Jésus, tu es protégé dans ton sommeil. Papa, merci. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Au siècle des siècles. Pour tout ce que tu nous as dit. Merci, Papa, pour la protection divine. Merci, Papa, pour les grandes choses. Nous te bénissons toute confiance et certitude. Que nous sommes sous la couverture divine. Du nom de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. De son corps. Nous sommes dans sa carrière. Nous sommes sous la protection de tes saints anges. Au nom de Jésus-Christ dans cette église. Dans nos familles respectives. Dans cette ville. Dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.